L'info éco avec Capital. On commence avec le chiffre du jour. 3,04 millions de recrutements sont prévus en France cette année, d'après l'enquête sur les besoins en main-d'œuvre des entreprises, publiée par Pôle emploi vendredi 7 avril. Et bonne nouvelle, la grande majorité, 72%, des projets de recrutement concernent des emplois durables, CDI et contrats de travail de 6 mois ou plus. Mais certains métiers peinent à trouver des candidats. Une aubaine si vous disposez des compétences requises. Pharmacien, carrossier automobile, chauffagiste, découvrez ces 20 métiers où vous avez le plus de chances de trouver un emploi en 2023. On enchaîne avec le débat du jour qui se tient entre le ministre de l'économie et la Banque de France sur les critères d'octroi des prêts immobiliers. Suite à l'effondrement de la production de crédit pour l'achat de logements, le ministre Bruno Le Maire s'interroge sur le besoin d'adapter des exigences prudentielles. La Banque de France reste fermée à toute évolution, arguant de la protection des emprunteurs contre le risque de surendettement et aussi contre le risque de dépréciation des actifs en période d'inflation. Un débat passé au crible d'Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers dans sa tribune hebdomadaire. On poursuit avec le mot du jour, guichet unique. Les députés débattent en ce moment d'une proposition de loi sur le bien vieillir. Le gouvernement vient de déposer un amendement à ce texte pour créer un service départemental de l'autonomie. Le but est de permettre aux personnes en perte d'autonomie et à leurs proches de se rendre dans un seul endroit pour bénéficier de toutes les informations nécessaires. Ils pourront aussi être orientés vers les aides financières auxquelles ils ont droit. Il s'agit d'éviter d'avoir à faire face à une forêt d'interlocuteurs différents dans ces moments de fragilité. Plus d'infos sur notre site. Et pour terminer, l'info pratique est d'ordre fiscal. Alors que la déclaration de revenus est sur le point de s'ouvrir, Capital.fr fait le point sur une réduction d'impôts souvent oubliée par les familles. Cet avantage fiscal est destiné aux parents d'un enfant scolarisé au collège, au lycée ou qui suit des études supérieures. La réduction d'impôt s'élève à 61 € par enfant inscrit au collège, 153 € par enfant scolarisé au lycée et 183 € par enfant en enseignement supérieur. Tous les détails sont à retrouver sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.